Salut les amis poissons, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2021. Alors on entend au loin le bruit d'un hélicoptère. Alors, c'est comme ça, il tourne aujourd'hui. Donc on va faire avec. Voilà. Alors, j'ai déjà fait le tirage, donc on va aller découvrir les cartes ensemble. Donc je vous rappelle des fois que les énergies sont inversées et que les descriptions qui vous concernent sont en face et celles qui concernent votre partenaire sont ici. Ok, donc ça peut arriver, ça ne change rien à la description des énergies. Alors pour les amis poissons en septembre, où en est votre relation? Alors j'ai tiré la numéro 0, le mât. Ok, donc très intéressant comme carte dans là où en est la relation. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc en ce qui vous concerne, ça c'est normalement c'est votre côté. Donc pour vos énergies à vous, la première énergie c'est la 20 des arcanes majeures au-delà de l'illusion. Donc ça c'est une très belle carte aussi, j'y reviendrai. On a 2 arcanes majeures déjà maintenant. Alors juste en face, on en a une autre encore. La une, l'existence, la une des arcanes majeures. Donc c'est waouh, c'est un super tirage là. Et on a quand même ici un valet des nuages, la lutte. Donc, ok, un cavalier, c'est le cavalier des nuages, la lutte. Okay. Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc ça, c'est vos énergies. Ensuite, ici, pour l'autre personne, on a la 3 des arcanes majeures, la créativité. En face de la 3 des arcanes majeures, on a la 6 d'eau, le rêve. Et en carte de direction, en dernière énergie, on a la 11 des arcanes majeures, la percée. Donc beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage, les poissons, ici pour le mois de septembre. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures en tout. Et puis on a la carte de direction qu'on ira retourner tout à la fin. Donc c'est quand même assez intense pour vous ici, là, en septembre, les poissons. Pour ceux qui vont se reconnaître dans la guidance, il y a pas mal de choses, c'est assez intense. Vous démarrez apparemment là le tirage, la relation sur un 0. Donc pour démarrer, c'est vraiment le terme. Hein. C'est la carte qui est censée vous relier, vous et l'autre personne. Donc c'est un nouveau départ, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. En général, c'est quand même une prise de liberté. C'est pas vraiment la carte du couple, quoi. Hein. C'est pas vraiment voilà, quoi. C'est pas vraiment la carte qui représente le couple, c'est plutôt la carte qui représente le célibataire ou la célibataire qui s'en va, la fleur au fusil, faire sa vie. Donc à mon avis, peut-être qu'il y en a un des deux ici qui a décidé de prendre une autre direction et de s'envoler vers ailleurs. Donc, ou alors vous avez tous les deux décidé de reprendre votre chemin personnellement, individuellement, et donc de rester par exemple en bon terme, amis ou pas, mais en tout cas chacun repart à zéro, ok? C'est l'idée vraiment de redémarrer à zéro quelque chose. Ça peut être aussi le tout début d'une relation qui démarre à zéro, etc. Une toute nouvelle rencontre, toute fraîche qui arrive et tout, mais en tout cas c'est vraiment le commencement de quelque chose, le tout début de quelque chose. Donc vous le placez en fonction de là où ça résonne dans votre vie. Alors, dans vos énergies à vous, ici on a la 20 au-delà de l'illusion. Donc peut-être que ce nouveau départ, il est aussi le résultat du fait de ne plus se faire avoir, de ne pas tomber dans les pièges et d'être vraiment en phase avec la réalité et en phase avec sa propre vérité. Hein, on ne peut plus se mentir à soi-même, on ne peut plus non plus se faire un peu mener en bateau et la réalité des choses, on la voit telle qu'elle est. Hein, avec cette carte au-delà de l'illusion, comme son nom l'indique, l'idée c'est de faire tomber le voile de l'illusion, donc du mensonge, des apparences, et être vraiment au plus près, en connexion avec son être intérieur et ses émotions profondes, vraies, sincères, honnêtes. Vraiment, c'est ces notions-là d'intégrité, d'honnêteté avec soi et par rapport à notre environnement ou par rapport à notre quotidien. Ça peut être une espèce d'éveil, ça peut être un peu comme une prise de conscience, mais les choses, elles se font normalement dans la fluidité aussi. C'est la suite logique des événements qui va ensuite découler de cette conscientisation, de ce retour à soi et du fait qu'on n'est plus piégé dans les illusions et on n'adapte plus notre comportement en fonction de quelque chose en fait qui ne nous ressemble pas. Donc avec cette carte, on est vraiment sur une énergie un peu de transformation, vous voyez le papillon,
On est sur le plexus solaire, donc l'affirmation de soi, de sa personnalité, de qui on est vraiment à l'intérieur de soi, on fait plus semblant. Il y a cette espèce de clairvoyance, ce troisième œil qui est complètement ici ouvert, qui est vraiment cette idée de suivre son instinct, sa petite voix intérieure, sa sagesse intérieure, pour être en parfaite harmonie avec soi-même et donc OK avec son environnement. Alors, en face, on a la une, on a l'existence. Donc si vous voulez, on avait déjà le mât ici et ensuite on a la une. Donc il y a ici en effet un espèce de nouveau départ, un nouveau chemin. Pour vous, voilà, on redémarre à zéro. Ici, voilà, vous êtes avec la une, c'est vraiment le tout début d'un chemin de vie, d'un chemin initiatique que vous allez faire vraiment maintenant dans la vérité, dans votre vérité, en vous écoutant, en vous respectant, sans plus vouloir plaire en fait aux autres, etc. Voilà, là vous allez vraiment être guidé par cette sagesse ici qui est au-delà de l'illusion. C'est comme ça que vous allez vous aventurer dans la vie maintenant et dans vos relations amoureuses en général. Donc c'est un nouveau cycle qui s'est amorcé apparemment, qui est déjà amorcé ici ou qui s'amorce tout juste pour vous les poissons. Et vous voyez, avec les étoiles, etc., c'est un peu le destin, ce qui va vous arriver, ce qui vous est promis, votre destinée. Et vous êtes ce personnage, ce pistil qui vient de naître et qui est vraiment à l'aube d'une nouvelle vie, d'une nouvelle page de son existence, avec vraiment cette notion d'être au plus près de soi et de ne pas se faire avoir par les apparences extérieures. Vous savez, des fois, on est séduit par de belles paroles, on est séduit par des personnes qui sont charmantes, etc. Et puis, on tombe dans une relation, en fait, qui ne nous nourrit pas, une relation où la personne peut nous manquer de respect, ou alors on se met en quatre pour faire plaisir, etc. Et puis, en fait, on n'a pas le retour qu'on souhaiterait. Et donc, en fait, on arrête aussi de se mentir ou on arrête d'alimenter ça et on se dit bah non, moi si je m'y retrouve pas, bah je pars. Maintenant, je décide vraiment de ne vivre que des relations qui m'épanouissent, où je me sens vraiment à ma place, vraiment en phase avec ma vérité intérieure. Il y a quand même une notion ici de lutte. Donc c'est peut-être pas évident pour vous de prendre ce nouveau départ, de vous engager sur cette route initiatique qui vous demande vraiment d'être intègre avec vous-même, parce qu'apparemment il y a une espèce de conflit intérieur ici entre vous et vous-même. Avec la lutte, on a un chevalier qui a mis une armure pour se défendre, il a les poings serrés, il est prêt à se défendre en fait, à combattre. Mais on voit, si vous voulez, qu'en fait, avec ces personnages en forme de nuages qui représentent sa conscience ou son inconscient, qu'en fait, c'est avec lui-même qu'il est en désaccord, c'est avec lui-même qu'il est en lutte. Il est en lutte contre quelque chose à l'intérieur de lui et il a l'impression en fait que ça vient de l'extérieur. Donc c'est aussi ça, c'est aussi voir qu'en fait c'est en vous que quelque part il y a à harmoniser quelque chose. C'est pas l'extérieur qui doit changer. C'est pas vraiment contre l'extérieur que vous devez vous défendre, c'est plutôt par rapport à quelque chose en vous que vous devez réajuster. Donc, à voir où est-ce que se situe le combat ici entre vous et vous-même. C'est une énergie du mental, donc apparemment c'est une manière d'intellectualiser les choses qui vous maintient vous-même dans un désaccord. Parce qu'il y a quelque chose ici vraiment qui vous demande d'ouvrir les yeux, de sortir des illusions, de vous engager vers un chemin que vous ne connaissez pas, mais qui est un chemin initiatique et que vous êtes encore tout jeune, quel que soit l'âge que vous avez, parce que vous démarrez cette nouvelle page de votre vie et quelque part, s'il y a des résistances, etc., une lutte quelconque, il va falloir faire la paix en fait, faire la paix pour continuer à avancer et pas rester figé et pas rester bloqué et pas vous battre contre des moulins à vent, pas vous battre contre des moulins à vent parce que vous allez vous fatiguer pour rien. Alors ça c'est vraiment de votre côté. Alors pour l'autre personne ici, on a la 3 des arcanes majeures, la créativité. Donc on a peut-être ici affaire à quelqu'un de très créatif,
Hein, ça pourrait représenter la personne dans ses énergies, dans ce qu'elle est, dans son tempérament. C'est peut-être une artiste ou un artiste, quelqu'un qui peint, quelqu'un qui fait voilà, des tableaux, de la sculpture, de la peinture, du chant, de la danse, n'importe. Il y a plein d'arts de plein de manières. On a apparemment quelqu'un qui vit beaucoup quand même dans sa bulle peut-être, un peu dans son imagination, quelqu'un qui vit dans son atelier par exemple, avec tous ses dessins, tous ses tableaux, etc. Voilà, donc ça peut vraiment représenter cette personne qui est dans un état vraiment de créativité. Voilà, excusez le bruit, hein, il y a pas mal de bruit, il y a trop de bruit même, hein, je dois vous avouer aujourd'hui, c'est infernal. Mais je fais quand même la guidance parce que sinon ça va me mettre en retard. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Alors, on a la 6 d'eau ici, juste en face de la créativité, le rêve. Donc en fait, si vous voulez, c'est cette idée qu'on rêve un peu sa vie amoureuse plutôt que de la vivre. Hein, on a quelqu'un de très rêveur, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, face à la créativité, c'est pas évident parce que si c'est quelqu'un qui est très artiste, peut-être qu'en effet, ça complique un petit peu justement la réalisation, la réalité de sa vie amoureuse. Peut-être on a quelqu'un qui vit trop à travers son art. Vous savez, peut-être c'est comme par exemple voyager à travers les livres, mais au final ça ne remplace pas un vrai voyage. Hein, c'est pas faire un tableau où il y a deux personnes qui s'embrassent, qui s'aiment, c'est bien, mais par contre il faut le vivre. Hein, donc ici c'est ça qui est dit apparemment, que cette personne elle vit peut-être sa vie amoureuse, sentimentale et affective à travers sa créativité, mais peut-être pas assez dans son corps, pas assez dans la chair, pas assez dans le physique. Ça reste un peu dans le mental, dans l'imagination. Ici, elle passe complètement à côté en fait. Hein. Elle ne fait qu'en rêver. Elle rêve le rêve bleu, mais elle ne le vit pas. Donc, il faut voir un peu comment ça se passe, comment ça résonne ici pour cette personne. Alors, apparemment, cette personne, si vous voulez, il s'agit qu'elle sorte de quelque chose. Elle doit casser quelque part ce qui fait obstacle entre elle, sa vie, son imagination, etc., ses rêves, et puis la réalité, l'extérieur, le monde extérieur. Et avec la percée ici, qui est la dernière carte, le tarot dit, mais sors en fait de ta routine, sors de ta bulle un petit peu. Oui, c'est un peu ça le côté, bah, sors de ta bulle et puis ben, va dehors, va te confronter, retrouve la lumière, remets de la lumière dans ta vie amoureuse parce que là, t'es trop dans ton imaginaire, dans tes trucs et tu passes à côté en fait. La percée, c'est une carte, quand on lit la description, qui a tendance quand même à souligner une espèce de déprime, voire même de dépression. C'est-à-dire que le personnage, apparemment, il est quand même dans une espèce de déprime, de dépression, parce que si vous voulez, il n'a plus accès à la lumière, mais la lumière solaire, la vraie lumière, la lumière extérieure du soleil. Hein, il s'est enfermé derrière un mur, le mur du son, là, qui des briques. Et en fait, du coup, il est dans son truc, mais il est plus connecté à la source de vie, en fait. Donc ici, peut-être que la personne, elle va réussir, en tout cas, on l'encourage à sortir de cet état-là pour aller vers à nouveau quelque chose d'un peu plus vivant, d'un peu plus animé, peut-être voilà, peut-être de moins imaginaire, imaginer quelque chose de plus concret. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire ici avec ces cartes-là. Alors, la carte de direction, on va aller voir un petit peu ce qu'elle nous raconte. Et on a la numéro 14, l'intégration. Encore une arcane majeure, il y en a vraiment beaucoup. C'est très très bien de finir sur cette carte parce que c'est une très belle carte qui nous parle justement d'équilibre, d'harmonie, comme on disait tout à l'heure, d'harmonisation, de fin de dualité, de fin de conflit. On arrive à se mettre d'accord et surtout on arrive à être centré. Hein, l'idée c'est de rester centré. On a le yin et le yang ici, vous voyez, qui représentent un petit peu par exemple le chakra sacré et tout. Vraiment c'est l'idée justement de rester en phase avec soi-même et de ne pas être dans des dualités. Ce personnage qui est bicolore, si vous voulez, il a réussi vraiment à faire de sa face obscure et de sa face
lumineuse, une seule et même une couleur, un seul et même dessin. Il n'y a plus de clivage. Donc s'il y avait des conflits, des tensions, des distorsions, des pour, des contre, etc., apparemment vous allez réussir à trouver un équilibre, un juste milieu entre vous et l'autre personne, un terrain d'entente où il y a la paix, hein, vraiment la paix, la sagesse avec le serpent. Encore une fois, le troisième œil, etc. Donc on est vraiment guidé quand même par son intuition et sa sagesse intérieure dans un équilibre ici, relationnel, amoureux, affectif. Donc c'est vraiment pas mal du tout comme tirage les poissons, c'est assez intense. Alors j'ai demandé une carte à l'oracle de Gaïa pour vous et ben j'ai eu la paix. Ça tombe bien, n'est-ce pas? Dissolution des pensées négatives. Ah bah ça c'est super. Je pense que cette espèce de lutte ici, elle va se dissoudre en fait au fur et à mesure du mois qui passe pour arriver sur une paix. Alors, il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne le sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital, pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent, d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la Terre-Mère et l'univers pour leurs bienfaits. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait en fait dans votre guidance générale. Je vous conseille d'aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas regardée, où en effet il y avait la carte de la méditation qui était ressortie avec le tarot de la transformation, où justement du coup on vous encourageait à méditer, à pratiquer la méditation. J'ai l'impression que pour vous les poissons ça ce serait vraiment assez judicieux pour le mois de septembre, de méditer par exemple 5-10 minutes par jour, matin et soir, au moins une fois dans la journée, vraiment. Allez voir ce que je dis dans la guidance générale. Là, vraiment, c'est à nouveau encouragé. L'idée, c'est vraiment de stopper le cercle vicieux des pensées négatives qui vous tirent vers le bas, qui drainent votre énergie. Et peut-être aussi d'écouter des affirmations positives pour que vous réussissiez, si vous voulez, à retrouver de l'énergie vitale et à moins vous prendre la tête, ok? Voilà, donc... il y a des méditations qu'on peut vous conseiller, mais déjà celle-là elle est pas mal en effet, hein, c'est vraiment l'idée de vous sentir, vous imaginer entouré d'amour, d'une pluie de lumière, de vous concentrer, en tout cas de ressentir avec le corps l'énergie solaire d'amour, le rose du chakra du cœur, et puis de faire le vide et d'inspirer à chaque respiration la paix et d'expirer les pensées négatives à chaque expiration, ok? Alors, les affirmations positives. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour. J'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est empli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Donc vraiment, c'est une très belle carte ici, les amis poissons, qui résume assez bien le tirage qu'on vient de faire. Alors, on va prendre quelques cartes avec les anges de l'amour pour votre vie amoureuse, sentimentale et affective pour septembre. Alors, il y en a une qui m'a échappé. J'ai eu le flirt. Offrez votre énergie de liberté, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, cette idée-là de légèreté, peut-être avec le mât, etc. S'il y a un vent de légèreté qui souffle ici sur vous, vous pouvez l'offrir aux autres. C'est-à-dire faire profiter d'autres personnes de cette légèreté. Ça leur fera sûrement du bien. Donc, peut-être qu'il y aura du flirt dans l'air. C'est pas mal, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Donc ne vous privez pas de flirter, ça ne peut pas faire de mal. Un petit flirt de temps en temps, quand on est disposé, disponible, pourquoi pas. Alors,
Quelle musique, ça c'est vraiment en toile de fond, hein, cet après-midi. Si vous voulez, ici, on est confiné sur 5 km. Donc, si vous voulez, on est quand même pas mal chez soi. Donc après, là, voilà, c'est un peu infernal au niveau sonore. Bah écoutez, on fait avec, hein, voilà. Ça tombe sur votre guidance, c'est comme ça. Alors, on a la confiance ici. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc voilà, vraiment l'idée, encore une fois, c'est de nourrir le positif, de nourrir la foi, l'espoir, la confiance. Hein. J'ai confiance dans le fait que la bonne personne va arriver. J'ai confiance dans le fait que cette problématique va se résoudre. J'ai confiance dans le fait qu'un terrain d'entente va se trouver parce que j'alimente en moi cette confiance, ce positif, cet espoir. Allez, on prend une dernière carte pour vous, les poissons. Donc en fait, il y a des cabris ici, donc c'est pas... Des fois, on a l'impression que c'est des bébés, vous savez, qui font les bruits. Et en fait, c'est des cabris. C'est rigolo, n'est-ce pas? Puis là, ça doit être une poubelle qui est passée. Là, c'est les travaux. Allez, on a bientôt terminé. Merci de votre patience, hein, merci. Et puis merci de votre compassion pour moi, qui tient à faire la guidance malgré tout. J'aurais pu abandonner, hein. J'aurais pu abandonner, recommencer, mais non. Ah, je m'accroche. Alors, allez, une dernière énergie pour les poissons, pour la vie sentimentale de septembre. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Hein, et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire via les réseaux sociaux et on fait un petit tirage sur une question, quelque chose. Allez, on a l'amour véritable. L'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc il y a quelqu'un apparemment qui arrive en route qui est l'amour vrai, c'est-à-dire celui avec un grand A, celui qui est sincère, fidèle, loyal, vrai, l'amour que tout le monde attend, sur lequel on a confiance, sur lequel on peut s'appuyer pour construire quelque chose de solide. Donc soyez attentifs quand même aux personnes que vous rencontrez, même les personnes avec qui vous flirtez. C'est léger et puis ben voilà. Si ça se trouve, il y a un amour vrai qui est là en dessous, sous-jacent. Donc écoutez, merci, bravo pour cette guidance qui était quand même assez chouette. Hein. Et puis, malgré les perturbations sonores qui ont voulu participer elles aussi. Et puis, écoutez, prenez soin de vous les poissons. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très très vite. Et si vous voulez compléter, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires si vous les connaissez. Et la guidance générale qui était intéressante aussi. Grosse bise, à très vite, merci de m'avoir suivi. À tout bientôt. Ciao ciao.